Je m'étais toujours crue une épouse dévouée et une mère attentive. Mon mariage n'était peut-être pas parfait, mais il avait l'air solide, prévisible, un refuge dans le tumulte de la vie. Avec mon mari Paul, nous avions au fil des années développé une routine faite de politesse et d'indifférence tranquille. Nous vivions sous le même toit, partagions les tâches, levions nos enfants ensemble. Mais quelque part sur ce chemin, l'étincelle qui nous avait autrefois unis s'était transformée en un silence douloureux. Je me disais que ce n'était pas grave, ou du moins j'essayais de m'en convaincre. C'est normal, me répétais-je sans cesse. C'est peut-être le prix d'une vie calme et sécurisée. Pourtant, au fond de moi, un vide invisible rongeait mes certitudes. Une petite voix murmurait qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Notre fils Julien venait de fêter ses 20 et 1 ans. Depuis, la maison ressemblait chaque week-end à un véritable lieu de rassemblement pour lui et ses amis. Le salon résonnait de rires bruyants, de musique et du tintement de bouteilles. Parfois, ils faisaient la fête jusque tard dans la nuit, et le désordre qu'ils laissaient derrière eux me rappelait combien le temps avait filé. Mais loin de m'agacer, cela me rassurait de voir Julien heureux, entouré de camarades qu'il appréciait visiblement. Parmi eux, un garçon attirait particulièrement mon attention, Lucas Grand, les cheveux châtain clair retombant avec des involtures sur son front. Il dégageait une aisance lumineuse qui transformait n'importe quelle pièce dès qu'il y entrait. Respectueux, poli, toujours prêt à donner un coup de main, mais il y avait plus que cela. Quelque chose d'indéfinissable, une force d'attraction qui me troublait. Il avait à peine plus âgé que Julien et pourtant, son charisme imposait une présence que je ne pouvais ignorer. Tout commença un après-midi d'été. Julien et ses amis rient dehors près de la piscine tandis qu'ils se lançaient un ballon. J'étais dans la cuisine préparant des plateaux de sandwich. Quand la porte s'ouvrit brusquement, Lucas entra, trempé, torse nu, un sourire éclatant aux lèvres. « Madame Dubois, lança-t-il d'une voix légèrement trop charmeuse, vous avez besoin d'aide ?» Je tentai de rester calme, les yeux fixés sur mon plateau. « Non merci, Lucas. Retourne t'amuser avec les autres. » Mais il ne bougea pas. Il s'adose au plan de travail, l'eau dégoulinant de sa peau en petites flaques sur le carrelage. Ses yeux me scrutaient, non pas de manière irrespectueuse, mais avec une intensité qui accéléra les battements de mon cœur. « Vous prenez toujours soin de tout le monde, » dit-il doucement. « Vous méritez aussi de souffler. » Ces mots frappèrent un point sensible que j'avais longtemps enfoui. Je ris nerveusement. « C'est ce que font les mères, » répondis-je pour rompre la tension. Mais cette tension resta suspendue entre nous, invisible et brûlante. Au fil des semaines, je me surpris à le remarquer davantage, sa façon de rire, son regard, les prétextes qu'il trouvait pour venir dans la cuisine lorsque j'y étais. Je me persuadais que c'était anodin, une sorte de fantasme inoffensif, mais au fond, je savais que je me mentais. Puis survint le soir où tout bascula. Julien était sorti avec ses amis, mais Lucas avait prétendu ne pas se sentir bien et resta, et m'embrassa. Un baiser tendre, délicat, mais chargé d'une passion que je n'avais plus connue depuis si longtemps. Tout en moi criait de le repousser, mais je ne le fis pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais désirée, éveillée. Soudain, la porte d'entrée claqua. La voix de Julien résonna dans le couloir. La panique me submergea. Lucas s'écarta aussitôt, son visage impassible, mais ses yeux disaient autre chose. Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve confus. Je n'osais pas croiser le regard de mon fils, tandis que le souvenir de ce baiser restait suspendu entre Lucas et moi comme un secret interdit. Les jours suivants, Lucas trouva un prétexte pour revenir. Je mine de rester distante, mais chaque échange était chargé d'une tension sourde. Quand enfin, N nous retrouva seuls de nouveau, il osa Madame Dubois à propos de l'autre soir. « Lucas, non, coupai-je la voix tremblante. C'était une erreur, un moment de faiblesse. » Il s'assaissait d'exister. Ses mains, ses baisers, ses murmures, tout embrassèrent mes sens. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais plus seulement épouse ou mère, mais femme pleinement vivante et désirée. Quand ce fut terminé, le silence pesa lourdement. La honte remplaça l'ivre. Cela ne doit plus jamais arriver. Murmurai-je plus pour moi que pour lui. Même en prononçant ces mots, je savais que c'était un mensonge.